Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Armut gibt es in ganz Europa und noch bei uns zu Lützeburg. Eine Realität, die wir ganz tags verdrängen oder die wir einfach nicht gesehen, weil die betroffenen Leute ihre Armut auch probieren zu verstoppen. Diese Woche haben sich zu Brüssel 8 Nationaldelegationen von der Association ATD Carmonde, die eine große Konferenz am Europaparlament zusammenfand. ATD Carmonde ist eine Assoziation, die sich gegen die extreme Armut an unserer Gesellschaft, wie auch gegen Isolation und Geringschätzung ersetzt, mit denen die Menschen an ihrem Alltag konfrontiert sind. Du willst als Armut auch ein Teufelskreis, aus dem ich schwer herauskommen kann und wo ich nicht einfach ausbrechen kann. Die Bewegung ATD Carmonde ist 1957 von Père Joseph Resinski mit Hilfe von ein paar Familien an einem Pariser Elendsquartier gegründet worden. Heute hat die Bewegung eine internationale Dimension gekriegt mit Antennen an der ganzen Welt. Zu Lützeburg hat sich ATD Carmonde 1977 etabliert mit ersten Begegnungsmöglichkeiten am Pfaffendal an der Stadt. 1991 ist ATD Carmonde dünn auf Berge geplündert, wo sie auch heute noch immer von den Armut betroffenen Mitbürgern Austauschmöglichkeiten, Formationen und Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Bei mir am Studio ist heute Caroline Collas von ATD Carmonde zu Lützeburg. Madame Collas ist responsable für die konkreten Projekte und auch für die Formationen bei ATD Carmonde. An dem Morgen hatten wir dann eben noch schon eine kleine Entrevue mit der ganzen Lützeburger Délégation. Madame Collas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour informer nos téléspectateurs sur le sujet de la pauvreté en Europe, mais aussi au Luxembourg. Madame, bienvenue. Merci pour votre invitation. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les situations dans lesquelles se trouvent nos concitoyens au Luxembourg qui sont en situation de pauvreté ou menacés de pauvreté? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment ça se présente dans la vie quotidienne? Bon, nous, on travaille avec plusieurs familles qui, la plupart du temps, on va à la rencontre des familles qui vivent dans la précarité, parce que bien souvent, les familles, elles sont dans l'isolement et n'osent pas aller se mettre au devant de la société. Donc, elles ont tendance à vraiment rester chez elles, cloîtrées, à ne pas sortir. Donc, la démarche d'ATD Carmonde, c'est vraiment d'aller à la rencontre des familles que nous rencontrons. Au sein du mouvement, on a environ 70 familles qui fréquentent ATD Carmonde. Le travail que l'on fait, c'est vraiment... On part du principe aussi, pour sortir les personnes dans la pauvreté, il faut travailler avec elles, il faut entendre ce qu'elles ont à dire et réfléchir avec ces personnes-là. Donc notre travail consiste, on intervient sur différents volets, notamment sur le volet culturel, parce qu'on part du principe pour pouvoir, et c'est important d'avoir accès à la culture quand on vit dans la pauvreté, et souvent quand on a des petits moyens, quand on ne peut pas s'en sortir, notamment pour payer le logement, ben, il est difficile quand même d'avoir des activités avec les enfants, de pouvoir sortir, d'avoir accès à ces choses-là. Donc le but, c'est vraiment, il faut dire aussi, c'est un mouvement des droits de l'homme, vraiment faire accepter et respecter les droits des personnes qui sont en situation de précarité. Donc on intervient sur le niveau culturel, mais aussi on a un mouvement qui... sur le droit, on travaille beaucoup sur le droit de vivre en famille. Beaucoup de nos familles aussi ont des difficultés au niveau financier, au niveau du logement, ce qui a des répercussions aussi dans la famille. Donc on a des familles avec lesquelles on travaille qui ont des enfants qui ont été placés en institution. Donc le travail consiste dans la démarche du croisement du savoir, d'être avec les familles, d'être à leur écoute, afin qu'elles puissent participer aussi aux démarches, à ce qui est mis en place afin d'aider les enfants, leurs enfants. Donc il s'agit effectivement d'un cercle vicieux où souvent, quand il y a une famille en difficulté, que les enfants risquent, ou le risque est en tout cas élevé, qu'ils retombent dans la même situation. Et donc c'est justement votre initiative consiste aussi à sortir les enfants de ce cercle vicieux, de leur donner de nouvelles perspectives. Oui, on part ATD Carmonde pour le fait que la pauvreté est multidimensionnelle. La pauvreté n'est pas liée simplement à l'économie.
au point financier. Donc, on perd son travail, on a un problème de logement. Les logements sont très chers au Luxembourg. Donc, oui, c'est plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, la famille ne va pas être en capacité de pouvoir prendre en charge les différentes choses qui sont à gérer au quotidien et qu'elle va tomber dans la pauvreté. Voilà, donc le travail consiste vraiment de faire avec les familles, d'impliquer les familles dans la démarche qui est faite. On ne fait pas la place des gens, on n'est pas un service d'aide sociale. Le but, c'est de donner la parole aux personnes qui sont concernées afin qu'elles puissent aussi informer sur ce qui ne fonctionne pas, de réfléchir avec elles et afin qu'elles aussi prennent leurs responsabilités et agissent. Nous agissons avec les gens parce que nous pensons que les personnes qui sont en précarité ont quelque chose à dire aussi sur notre société. Oui, et vous avez justement dit le logement, c'est un des grands défis, effectivement. Quel autre problème à côté du logement vous rencontrez dans la vie quotidienne lorsque vous essayez d'aider les gens? Quels sont les points où on devrait faire plus d'efforts aussi au Luxembourg justement pour garantir l'inclusion dans la société des personnes en précarité? Bon, aussi, on a parlé du problème des revenus. Donc, il est difficile aussi pour une personne qui est en précarité, qui parfois n'a pas eu la chance de pouvoir aller très loin dans ses études, de pouvoir accès à un travail qui puisse lui permettre de payer en tout cas tous ses frais. Et du coup, ce serait bien d'avoir accès aussi à des emplois qui sont plus adaptés aux situations des personnes. Et on parle aussi des problèmes de déplacement aussi. Si on habite dans un village qui est loin et qu'on a des petits moyens, il est plus difficile de se déplacer pour venir en ville pour pouvoir, et aussi le problème de permis, on en a parlé, il y a des familles qui nous racontent que oui, leurs enfants, ils veulent bien sûr trouver un travail, mais si le travail est éloigné de la famille et qu'ils n'ont pas de permis de conduire, donc ils ne peuvent pas... Ou alors de voiture. Ou de voiture carrément, parce que évidemment, après le permis, il faut la voiture. Donc il est difficile de se déplacer pour pouvoir répondre... Il y a beaucoup de patrons qui exigent justement d'avoir un permis, d'avoir une voiture pour qu'ils puissent travailler. Tout à fait. Il y a ces problèmes-là aussi. Et nous intervenons aussi sur un volet qui est, on l'a dit ce matin, qui est le placement des enfants au Luxembourg, qui est quand même un grand problème. On parle des familles qui vivent dans la précarité, dont les enfants ont été placés parce qu'ils n'ont pas un logement adapté ou parce qu'ils ont des petits moyens. Du coup, ils n'ont pas suffisamment de place. Et du coup, ça va créer un cercle vicieux. Les enfants vont être retirés de la famille. Et du coup, ça crée aussi des traumatismes chez ces familles-là et des difficultés par la suite pour pouvoir récupérer leurs enfants. Donc, à travers la démarche du croisement des savoirs, qui consiste à dire qu'il y a le savoir des professionnels, mais il y a le savoir aussi des chercheurs et le savoir des familles qui est issu de leur expérience de vie. Cela permet vraiment de croiser ces trois savoirs-là et d'être à l'écoute de chacun. On part du principe qu'on peut apprendre, au fait, qu'on peut apprendre de chacun, qu'on peut apprendre de l'autre et que la famille, elle doit être incluse dans les démarches qui sont faites pour aider leurs enfants. Donc, il y a des professionnels qui nous accompagnent et des partenaires qui sont d'accord quand même, qui travaillent avec nous pour faire évoluer la situation du placement au Luxembourg. Oui. Madame Collin, aujourd'hui vous êtes aussi à Bruxelles justement pour la 15e université populaire Carmonde. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur le concept de cette université? Il y a effectivement 8 délégations de 8 États membres de l'Union européenne qui sont présents. Quels sont vos objectifs et votre calendrier de travail d'aujourd'hui? Oui, donc les universités populaires, ça a été mis en place depuis les débuts du mouvement ATD Carmonde, parce que le père Joseph Frézinski partait du principe que si on sait parler, on sera écouté. Donc le but, c'est vraiment donner un espace de dialogue et d'échange entre les personnes qui vivent dans la précarité et les personnes solidaires à leur côté. Donc les universités populaires européennes ont eu pour la première fois en 1989. Du coup, cette année, on est là avec une délégation luxembourgeoise pour représenter le Luxembourg, donc avec d'autres pays de l'Europe. Donc pour expliquer un petit peu quels sont les différents défis qui sont face à nous, face aussi en Europe, face à la pauvreté. Le but aussi qui est fondamental, c'est donner la possibilité à ces personnes qui sont exclues de la société, qui sont en situation d'isolement, de pouvoir être en contact direct avec les parlementaires et de pouvoir exprimer leurs besoins, leurs désirs et comment eux, ils estiment ou ils pensent qu'on peut sortir de la pauvreté. Voilà, donc nous, on représente le Luxembourg, du coup, pour cette occasion.
Merci Madame Collat pour votre disponibilité. En effektiv hat mir de Moi noch schon vir dem heutigen Interview e klengen Echange Madame Collat versteht doch gut Lützeburg. Da kann ich auf Lützeburg weiterführen. Ein Echange mat de Lützeburger, die justement auch betroffen sind, an die aber auch am ATD Carmont ganz aktiv sind. Das wirklich frappant auch zu gesehen, wie divers eigentlich de Phänomen an de Problem von der Armut zu Lützeburg ist. Das gibt ganz viele Faktoren, das ist ganz komplex. Es gibt noch viele Plätze, wo man muss uppacken. Dafür sind ich auch ein bisschen erstaunt gewesen. Letzte Woche an der Chambre war eine Diskussion über die Jugendarmut, wo verschiedene Leute die Statistiken von Eurostat probiert haben, aufzuspielen, weil effektiv Armut als auch zu Lützeburg ein großes Problem. Zu Lützeburg sind die Karren nach DAX mehr groß wie in anderen Ländern. Die Lebensqualität von den Leuten, die betroffen sind, als immens schlecht. Und da muss man darüber schaffen. Das ist ein komplexes Thema. Wir werden sicherlich nicht darüber zurückkommen. Vielmals merci, Madame Collat. Vielmals merci euch für die Nullung bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker, an Christoph Hansen.